Nous sommes dans une situation actuelle où chacun doit se débrouiller comme il peut, et notamment les enfants. On leur dit de porter un masque et on ne leur offre pas les outils pour pouvoir traverser cette période. On ne met pas les mots, les endroits, à part leur faire peur en leur disant: oh là là, si tu mets pas le masque, tu peux tuer ta grand-mère. Mais on a besoin d'accompagner. Moi, j'ai créé un test, il marche pour beaucoup d'enfants, mais je crois que les familles ont besoin de l'aider à célébrer les efforts qu'il fait. Parce que c'est un effort de pouvoir aller à l'école avec un masque. Pas simplement au niveau de la convivialité, non, je parle sur le plan psychologique. Parce qu'au niveau cognitif, l'enfant a l'habitude de passer d'abord par ce qui sent pour s'ouvrir. Il a besoin d'être rassuré sensoriellement pour que son cerveau puisse facilement accéder à une pensée analytique ou autre. Donc voilà le test que j'ai mis au point et que je vous propose de faire en famille. Donc vous avez un enfant et vous cherchez 5 sujets qui permettent d'avoir des états émotionnels différents. Quand on le gronde, quand il apprend quelque chose ou quand on traite sur un sujet comme les devoirs du soir ou alors quand on est dans un moment heureux, quand c'est de la plaisanterie. Vous voyez, vous cherchez des états différents et vous faites ce test. Vous êtes en face, vous mettez le masque, vous avez un papier avec 2 colonnes. Votre attitude, son attitude. Vous lui proposez le sujet du soir, par exemple, est-ce que la Terre est ronde? Et il doit répondre. Il sait que c'est un jeu, hein, on va découvrir son talent. Donc, sa réponse, on l'analyse. Comment il se sent? Est-ce qu'il la trouve tout de suite? Alors il dit, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il respire bien? Est-ce que ça vient? Vous regardez comment il se tient. Et vous notez. Et vous notez aussi, vous, quand vous lui posez cette question, comment vous êtes quand vous portez le masque. Puis vous enlevez le masque, on repose la question. Et là, vous regardez comment il est. À nouveau, vous faites la description de ce qu'il ressent et de comment vous êtes. Puis vous jouez au jeu, hein, de la maman qui est dure, ou de la maman ou du papa qui est dur, ou qui est au contraire en train de jouer, et voyez la différence. Tout ça pour comprendre que avec ou sans masque, ce n'est pas du tout pareil la façon de communiquer. Et là, quand la famille a découvert ça, eh bien, on le félicite de toujours aller à l'école et d'essayer de deviner autrement comment répondre à la maîtresse. Et je crois que quand on fait ça, eh bien, on épaule les enfants dans l'épreuve, dans cette capacité à s'adapter, et on lui dit, oui, tu es un véritable être humain, tu t'adaptes aux situations difficiles. Et vous pouvez essayer, si vous êtes obligé d'aller travailler dans une entreprise, de d'observer pour vous-même, en le testant avec votre femme, combien, ou votre ami, ou si vous n'êtes pas marié avec un pote, hein, en se tenant à distance, bien entendu, à 1 mètre, testez chez vous ce qui se passe avec ou sans masque, parce qu'une fois qu'on comprend que ça modifie nos accès de communication et que ça nous touche et qu'on perd vraiment beaucoup dans cette complicité entre notre intelligence et notre capacité à répondre à l'autre, eh bien, ça nous aide à avoir moins d'angoisse. Et c'est important aujourd'hui, dans notre époque, de diminuer le taux d'angoisse. Voilà, allez, on va chercher nos victoires. Ça nous fera du bien. Au revoir.